C'est toujours un plaisir de les accueillir en studio et aujourd'hui, on jase avec Anne Roy de l'Association des bénévoles de Beauce-Sartigan, elle qui est responsable à la promotion de la santé. Bonjour Anne. Bonjour au soleil. Ça va bien en cette belle journée ensoleillée? Mais oui, j'ai sorti ma voix sensuelle juste pour toi. Ouais, hein, c'est... t'as comme une genre d'instinction de voix, je sais pas. Oui, c'est pour être plus sensuelle. Mais ça t'empêchera pas de nous jaser un peu de l'Association des bénévoles. Et aujourd'hui, de quoi on va jaser exactement? Mais pour la dernière chronique, j'ai essayé de faire une façon différente. Les services, vous les avez tous entendus. Ben oui, oui. Fait que ce matin, je vais parler plus de l'importance dans la vie, c'est d'éprouver du plaisir puis de savourer chaque opportunité qui se présente à nous. OK, fait qu'on va jaser de comment profiter de notre vie tout au long de notre vie. Surtout de la dernière partie de la retraite. Hein? Oui. Surtout ça. Parfait. Ben, écoute, je te laisse y aller avec ça. Parfait. Fait que trop souvent, les gens ont passé leur vie à travailler. Ils ont pris soin des autres, du conjoint, des enfants, des amis. C'est la génération des gens qui sont travaillants. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas le temps de s'amuser. Ah, c'est vrai ça que quand je regarde mes grands-parents, ils ont été élevés pas mal là-dedans. Tu sais, j'ai trop d'ouvrages à faire. C'est toujours ça qu'ils nous disaient. Quand on arrive à la retraite, il y a un moment de panique qui s'installe. C'est la période de la vie où on a du temps, où on peut prendre le temps. Mais un sentiment très envahissant survient. Je me sens moins utile. Je ne veux pas déranger, fait que j'appellerai surtout pas les amis. OK, mais j'imagine qu'il y a des choses qu'on peut faire là, pour contrer ça, vrai, parce que mais c'est vrai quand on regarde les gens ont peur de déranger souvent, puis pourtant c'est parce qu'ils sont plusieurs à avoir peur de déranger, fait qu'ils se dérangent entre eux autres. Ben, ce qui arrive, c'est que les gens nous disent, tu sais, dans mon temps, on se voisinait pas beaucoup, on n'avait pas le temps. Fait qu'ils s'occupent des tâches du quotidien, le ménage, la cuisine, le jardin, c'est bien beau là. Mais rendu à la retraite, on se réveille plus tôt. Fait que les journées sont longues, souvent très longues. Fait que comment on peut réussir à occuper son temps? Comment on peut prendre son temps? Puis surtout, comment se faire des amis quand on n'a jamais eu le temps au soleil? Ah, c'est vrai, hein? Tu sais, on est habitué de se faire des amis depuis toujours. Même que moi, oui, je travaille beaucoup, mais l'aspect social est très important pour les jeunes de 20 ans, mettons, là. Mais si je me mets dans la tête à l'époque, il y a plusieurs années, ben, quand tu avais 20 ans, tu fondais ta famille, en fait. Tu étais déjà marié avec un enfant en route, là, souvent, là, Puis c'est pour ça qu'ils n'ont jamais appris à s'amuser. Un petit bout de... Fait qu'ils vont dire souvent, c'est plus de mon âge, cela, là. Puis, mais non, c'est toujours de l'âge de tout le monde d'avoir des amis puis un cercle social. Mais des fois, c'est un réflexe. Ouais. C'est pas dans leur habitude, ça l'a jamais été. Fait que les messieurs, mettons qu'on prend les messieurs surtout, ils ont passé leur vie à travailler pour faire vivre leur famille. Leur priorité, c'était de travailler, de s'occuper de la machinerie, de la maison, du terrain. Il n'y avait pas le temps de s'amuser vraiment. Puis il y avait surtout pas le temps de se faire des amis. Parce que les autres messieurs aussi travaillaient. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on faisait, puis on n'avait pas beaucoup le temps d'avoir du plaisir. Mais souvent, ces gens-là, vu qu'ils travaillaient, leur contact social était là au travail, tu sais, avec les autres messieurs avec qui ils travaillaient, mais même à ça, c'est pas... Ben, ils sortaient pas après peut-être pour prendre une bière ensemble. Puis même au travail, c'était souvent une chaîne de production ou des choses, Ouais. Moi, mes parents, ils n'ont pas eu vraiment le temps de faire beaucoup de social. Ouais. À part en famille. Il y avait beaucoup de parties de famille, par exemple. Ouais. C'est ça. C'est comme si, quand ils arrivent à la retraite, les gens que je rencontre, c'est comme s'ils savaient pas trop comment faire. Tu sais, puis il y avait beaucoup dans ces années-là un besoin de justifier. Qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, tu sais, je peux pas trop faire la folle parce que là, faut que je sois bien coiffée. Puis, fait que moi, souvent, quand j'arrive, tu sais, avec les années, avec le moment de la retraite, c'est normal. Quand on arrête de travailler, on est fatigué. On veut prendre une pause. Fait que, mais on a besoin de se reposer, tout ça. On a beaucoup couru. Mais là, maintenant, le temps passe, puis on doit se créer une nouvelle vie. Puis on doit surtout se permettre de sortir puis de trouver des idées pour enfin vivre, là, tu sais. Ouais. C'est tout un apprentissage aussi, j'imagine, d'apprendre à ne rien faire pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, dans un sens, parce que c'est tout un art de ne pas s'ennuyer. Mais c'est pas de rien faire, justement. Mais c'est ça, faut faire quelque chose, mais... C'est s'obliger à trouver une activité sociale qui va nous garder heureux. Puis c'est surtout qui va nous permettre de créer des liens avec les gens. Bref, pour la première fois, on a le temps de se faire des amis, tu sais, quand on est à la retraite. Ben, tu sais, je pense à mes grands-parents aussi, ça a été ça, tu sais, ils étaient un peu tout seuls, puis à un moment donné, ils se sont dit, on va aller s'inscrire, là, au quai, là, il y a tant plein de monde qui vont là, puis ils sont allés là, connaissaient personne, puis à cette heure, ils sont tout le temps rendus là avec leurs amis, et ils ont connu un couple d'amis avec qui
ils vont maintenant souper ensemble. Tu sais, quand tu connais plus de gens, ben, ils t'en présentent d'autres. Puis là, c'est une roue qui tourne. Ton cercle s'agrandit. C'est pour ça qu'il faut que les gens trouvent une façon d'essayer. Il faut encore, tu sais, ce que je dis souvent, parce que moi, c'est pas rare que je croise une personne qui est perdue dans ses pensées. Puis la personne, dans le fond, elle a le rire facile, elle aime chanter, elle a passé sa vie entourée de gens. Dans le fond, c'est des gens qui me ressemblent. Fait que c'est souvent la personne qui me dit, ben moi, je mettais le party dans le temps, là. J'étais comme toi, là. Fait que, et là, maintenant, tu sais, c'est comme si ils ont vu le temps passer, puis tout à coup, il y a un gros trou vide. Qu'est-ce que je fais pour animer mes journées, puis qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut que je trouve des nouveaux hobbies. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, puis il faut aller essayer. Il faut avoir envie d'essayer, premièrement. Ouais. Vraiment. Parce que ça demande un peu de courage de foncer vers, comme tes grands-parents d'aller au quai, là, de trouver qu'est-ce que j'ai le goût de faire, ouais, un coup là-bas. Ça. Puis peut-être les quais, toi, ça t'intéresse pas pantoute. Il y a d'autres choses aussi. C'est comme au début de la pandémie, au tout début, moi, je voyais plus personne. Moi, ça me faisait capoter. Voir personne être toute seule chez moi, c'est pas mon genre. J'ai décidé de m'inscrire pour faire du bénévolat quelque part. Et là, j'ai rencontré plein de monde. Je me suis fait plein de nouveaux amis. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, là. Oui, mais imagine-toi si tu n'avais pas la santé, si tu n'avais pas la capacité, puis si aussi tu commençais à être plus essoufflé, faut que tu trouves des gens qui te ressemblent puis qui font oui, c'est ça. Il y en a qui ont full d'énergie, ils peuvent aller jouer au quai. Il y en a qui en ont moins, mais tu sais, il y a plein d'activités qui sont disponibles. Souvent, il y a un dicton que j'aime, c'est qu'il faut chercher à rajouter des années à sa vie. Mais il faut pas essayer de rajouter des années à sa vie, il faut plutôt essayer de rajouter de la vie dans ces années. Il faut trouver des choses, il faut rester, il faut avoir du plaisir. Fait que tu sais, souvent, c'est de réaliser qu'on a encore le droit de rêver. Parce que dans le vécu qu'on a, ben on a beaucoup de choses à partager, fait qu'il faut justement le partager dans des activités. Ouais. Ouais. Puis des fois, ça peut sembler gros, mais je pense que un coup que le premier pas est fait, toutes les autres vont suivre. C'est comme si t'as... Ça dépend. T'sais. Si t'es déçu, t'as le goût de te refermer sur toi-même. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, un coup que t'as le courage de mettre le pied en dehors de chez toi, parce que c'est vraiment ça, là, c'est... Je pense que c'est d'avoir une ouverture d'esprit pour avoir envie d'essayer. Oui, c'est ça. Puis il faut aussi avoir des idées de où je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a à offrir dans le coin, tu sais. C'est pour ça que vous, comme la radio, vous êtes important de partager les activités qui se passent pour que les gens puissent y aller. Fait que souvent, c'est de rester dans l'action, mais différemment. C'est de s'intégrer à des activités qui nous ressemblent puis qui représentent aussi une catégorie de notre âge. Si je m'en vais au Zumba avec des jeunes filles de 20 ans, je vais dire que je suis pas bonne, mais c'est pas le cas. Tu sais, c'est vrai. Non, c'est ça. Chaque âge a sa catégorie d'activité qui fit avec, là. Ben oui, puis chez nous, à la BBS, c'est ça. C'est qu'on aime rappeler à ces magnifiques aînés-là qui sont des personnes les plus importantes. Puis on essaye de le dire qu'ils doivent prendre le taureau par les cornes puis qu'ils doivent passer à l'action. Parce que là, on est dans le grouille-rouille. Parce que sinon, si on reste trop longtemps arrêté, c'est comme toi, la pandémie, je suis certaine que plus on ralentit, ça a été dur de reprendre le beat normal après. Ah, ben oui. Hey, ça, c'est incroyable, là. Juste arrêter quelques mois, là. Moi, j'ai repris mon horaire habituel de 60 heures par semaine, là, puis j'étais plus capable de le faire. 60 heures par semaine, bah! Ah, c'est fou. J'étais plus capable de le faire. C'était trop tout d'un coup. Mais c'est pour ça que, imagine si, avec les années, on les arrête vraiment longtemps comme on a eu là, c'est très difficile de redémarrer. Le cœur veut bien, mais le corps, des fois, a besoin de réintégrer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que souvent, je dis, si on prend quelque chose qu'on aime, il y a une autre citation qui dit, vous vous arrêtez... Non. Vous ne vous arrêtez pas de vous amuser lorsque vous vieillissez, mais vous vieillissez quand vous arrêtez de vous amuser. Ouais. Puis en plus, tout le monde le dit, là, les gens le disent, « j'attends ma retraite pour faire telle affaire. J'attends ma retraite pour m'amuser avec telle affaire. » Ben, crimbine, amusez-vous si vous êtes rendu là. Mais c'est que si faut pas attendre, là, mais si t'as passé ta vie à travailler puis t'as jamais eu vraiment de loisirs à côté, t'en as pas à la fin, tu sais plus où aller. Non, c'est ça. Mais j'imagine que vous pouvez justement guider les gens là-dedans pour les aider à trouver des loisirs qui leur correspondent. Puis mais nous autres, on fait beaucoup de référencement, c'est sûr, pour les autres aussi. Puis ce qui nous différencie des autres organismes, c'est que nous autres, on prend les heures que les gens nous donnent s'ils veulent s'intégrer au niveau du bénévolat. Puis on s'adapte aux demandes, puis surtout, on a beaucoup de respect à la BBS. Chez nous, les aînés font partie de la famille, puis c'est drôle, mais une fois qu'ils sont entrés dans notre vie, ben ils partent plus. Ben, c'est sûr, hein. Fait que ce que je voulais dire, c'est sûr que mettons, tu sais, à la BBS, on est une équipe de 7 femmes formidables. Mais surtout, ce qui nous caractérise, c'est qu'on prend la vie du bon côté avec le sourire et avec l'optimisme.
Puis même dans les périodes les plus intenses, on sait dédramatiser puis on trouve des solutions. On est vraiment hot pour trouver des solutions. Fait que c'est pour ça que dans les services, si je vais donner juste un petit exemple, des fois pour les gens qui trouveraient ça difficile parce que ce qui fait la différence, c'est qu'un coup que les aînés, on a vraiment la plus belle équipe de nez parce qu'on attire des gens qui nous ressemblent, c'est sûr. Hein? Ben oui. Fait que l'accompagnement transport, c'est pour les gens qui aiment à conduire puis qui aiment se sentir le chauffeur privé de ces gens qui ont tant besoin. En plus, à la BBS, c'est un peu à l'ancienne. Savais-tu? Nos chauffeurs sont galants et courtois. Oh, ça, c'est le fun! T'aimerais beaucoup ça, de faire conduire. Rapidement, les autres services, on commence à manquer de temps un petit peu. Les départements de visite d'amitié, eux autres, c'est plus difficile parce que avec la période qu'on vient de connaître, comme tu le disais toi-même, on s'ennuie. Donc, c'est ce qui demande le plus de bénévoles. Puis, ce qui s'apprend comme bénévole, c'est ce qui s'apprend comme personne, plutôt. C'est quelqu'un qui a le goût de partager ce qui a passé dans sa vie, puis surtout qui aime les gens. Puis Nathalie, elle a un super don unique pour faire les bons mix avec les bonnes personnes. Parfait, ça. Fait que puis dans mon département à moi, au niveau des activités diverses, écoute, on a le club de raquettes, le club de marche, le club de vélo, la vie active. On peut faire n'importe quelle autre activité physique. Le département aussi de la popote roulante, lui, connaît un super succès, mais on manque de bénévoles, donc on a de la misère à les livrer. Le département du transport, c'est la même chose. C'est celui qu'on a le plus besoin, mais qu'on est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas de... Le dernier département avec que je parte, c'est pour parler de Mariam. Oui. C'est le département qui a été réinventé pendant le contexte qu'on vient de traverser, parce que les gens viennent nous voir puis ont vraiment besoin de voir des gens. OK, ouais. Puis les proches aidants, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils ont passé le temps à protéger leur aidant. Donc, leurs proches, je veux dire. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que ces gens-là, ils ont besoin de ventiler, de parler, ils ont besoin de support. Ben oui, ben oui. Puis Mariam est excellente au bureau. Fait que si jamais il y a des gens qui sont des proches aidants puis qui ont besoin d'une bonne oreille, ben Mariam est là pour les conseils puis tout ça. Bon, ben c'est parfait, ça. Vous couvrez beaucoup d'aspects de la vie des aînés. Donc, si vous êtes un aîné que vous voulez vous impliquer ou encore que vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à contacter la BBS. Votre numéro de téléphone, c'est? 418-228-0007. On est en haut du Place Centre-Ville, au 2e étage. Exactement. Merci beaucoup, Anne. Merci, Rose-Soleil. Donc, je vous le rappelle, c'est Anne Roy qui est responsable de la promotion de la santé à la BBS qui vient de nous jaser. Et là, c'était la dernière fois, ça veut dire? Oui. Oh, c'est pour ça qu'on s'est habillé en rose. Ouais, on s'est habillé concept. Les deux, on a une petite chemise rose. On est rose et il fait soleil. Ah, c'est quoi le concept? Hey, merci, Anne. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Pour nous, les aînés sont une richesse collective dont il faut prendre soin. C'est la raison pour laquelle nous offrons plusieurs services pouvant leur venir en aide, tels que l'accompagnement et le transport pour quelqu'un ayant un besoin de support physique ou autre et ne pouvant se rendre à son rendez-vous médical ou psychosocial, des visites d'amitié, des activités physiques pour aînés, un service de popote roulante et même de l'aide alimentaire. Nous offrons également du soutien aux proches aidants avec un répit ou encore un groupe de soutien. Contactez-nous au 228-0007 ou visitez le bénévolabose.com pour tous les détails. L'Association bénévole Beauce-Sartigan, là pour vous.